Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau vlog de l'actualité des boutiques Bricklink, Bricole et eBay de Pop-Up Bricks. Aujourd'hui, lundi, je vais me parler combien on est le 10 juillet. On va commencer par des expéditions. D'abord, une pop qui part en Allemagne, Joyce, du coup, de Stranger Things. Ensuite, une commande avec pas mal de grosses pièces qui va partir en colis au final. Normalement, ça devait être une lettre, mais vu la taille des pièces qu'il y a, ça rentrera pas dans une lettre, donc je vais envoyer ça en colis. C'est pas grave. Ici, une nouvelle commande d'un habitué de la boutique. Donc, merci encore pour la fidélité, du coup. Et du coup, il y a une petite commande qui partira demain. Et enfin, j'avais cette commande. Alors, cette commande, j'ai un petit problème. Vous voyez, il y avait trois choses. Une mini-figurine avec Red Skulls, des jambes de Magneto et un torseau. C'est qu'en fait, je me suis aperçu que, malheureusement, j'ai pas référencé le bon torseau sur Bricklink, donc hop là. Donc voilà, il va falloir que je vois avec l'acheteur comment on procède. Soit je rembourse toute la commande si du coup ils ne feront pas la commande, ce qui est possible si vous voulez principalement le torseau, soit je rembourserai la pièce avec un petit peu extra du coup pour ça, et j'enverrai le reste, mais du coup il va falloir que j'envoie un mail à l'acheteur. Voilà, j'ai préparé du coup, vous voyez, normalement il fallait un torseau comme ça, et moi je suis avec un torseau comme ça, donc c'est pas tout à fait le même. Voilà, petite erreur malheureusement de ma part au moment où j'ai rentré les torseaux. Donc voilà, je vais écrire à l'acheteur, m'excuser et voir avec lui comment on peut traiter ça, et je vous tiendrai au courant dans les prochains jours. Alors aujourd'hui on va faire un truc un petit peu spécial. Vous voyez, je suis descendu, je suis sur ma grande table parce que je vais en avoir besoin. Avant ça, je vais vous expliquer juste, je vous avais pas montré la semaine dernière le Daily Bugle une fois complètement monté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est assez cool, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce build. Juste je trouvais le bâtiment un peu répétitif, mais c'était bien sympa. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, je vais travailler sur la tour de lancement que je vais commencer à monter dimanche. Donc la veille de la diffusion de ce vlog. Mon but, ça va être sur le premier live, d'essayer de monter toute la base. Donc du coup, toute la base du pad. Ça devra nous occuper pas mal quand même. Donc ce que je vais faire, là vous voyez, vous avez une partie des pièces. Vous avez tout ça aussi en pièces, avec notamment le pad plus d'autres pièces que j'avais mis là parce que j'avais plus de place ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout étaler sur la table. Et je vais prendre les instructions. Et je vais mettre dans la boîte rouge ce dont je vais avoir besoin pour mon live de dimanche. Et le reste, ça retournera dans cette boîte là. Mais voilà. Déjà s'amuser, il va falloir que je m'amuse, je pense, quelques heures, le temps de tout trier, de tout trouver. Ça va parce que c'est des grosses pièces qu'il me faut sur le début, donc ça devrait aller. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, je stream pas ce soir parce que je fais ça. Voilà, donc tout ça, c'est la tour de lancement. Maintenant, comme je disais, il va falloir que je trie les pièces. Donc déjà, c'est assez facile parce que je sais qu'il me faut toutes ces plaques là pour la première étape. Donc ça va m'éliminer des grosses. Et c'est plutôt des grosses pièces dont je vais avoir besoin au départ. Donc ça devrait peut-être aller pour cette première partie, en tout cas de recherche de pièces. Mais voilà, du coup, à quoi correspond la tour de lancement pour la Saturn V. Ok, je viens de faire une première série. Du coup, là, j'ai les 10 premières étapes qui sont dans la boîte. Il faudra que j'arrive à peu près 50 étapes pour pouvoir terminer en gros le bloc que je voulais. On verra ce que ça va donner. Ça a déjà plus rempli que je pensais. Il manque juste une pièce pour l'instant, c'est un bracket mais qui est en un seul exemplaire, donc il faut réussir à trouver dans tout ça. Bon, je le trouverai à force. Je vais faire une pause là. Et puis je vais essayer de refaire 10 autres un peu plus tard dans la soirée, mais je vais manquer de lumière je pense. Mais là je vais aller manger déjà. Ok, il est assez tard, j'ai passé quelques heures. Mais j'ai fait les 20 premières étapes du coup, et ça me remplit une caisse Lego. Donc je pense que pour le premier live, on va partir sur les 20 premières étapes. Je sais pas trop combien de temps ça va me prendre. J'ai pas l'impression que ça soit très compliqué, mais il y a beaucoup de grosses pièces. Donc ça prend pas mal de place. Voilà, mais je verrai. Si j'ai le temps d'en repréparer d'ici à dimanche, j'en ferai. Mais pour l'instant, on va déjà être content de partir sur 20 étapes. Il me manque 2 petits brackets, mais ça je vais en retrouver
problème c'est que comme il n'y en a que un de chaque ref, et ben c'est pas facile à trouver dans ce genre de choses, dans des trucs aussi grands. Mais voilà, donc 20 étapes en tout cas de préparer, qu'on pourra faire ce week-end, dimanche je pense. Voilà, ça va être cool. Mardi matin, message rapide pour vous dire que j'ai eu le client pour cette commande. Et du coup, bah, il va prendre ce torse-là. Donc bah, c'est nickel. Donc je lui envoie ça. A priori, c'est celui-là qu'il cherchait à la base. Mais du coup, il avait pris un autre. Donc voilà, donc j'envoie tout ça à la commande. Je prépare ça rapidement ce matin pour que ça parte aujourd'hui. Mercredi aujourd'hui, on va commencer par faire un peu de used. J'ai envie de faire passer une catégorie. Donc on va passer la catégorie 1 et un handbrake qu'on va rentrer en stock et voir ce que ça donne. Donc ça devrait aller assez vite, c'est pour ça que j'ai pris cette catégorie là. Ce sera beaucoup plus rapide que les Modified Plates, je pense qu'elles prendront un petit peu de temps à faire. Voilà, donc les handbrake, on va rajouter tout ça. Je vais les classer comme d'habitude par 1, 2, 3, 4 de large, etc. Et on verra un peu ce qu'il y a dedans. Alors voilà tout ce qu'il y a dans la catégorie 1. Maintenant le but de tout ça, ça va être d'inventoriser par couleur comme d'habitude et de voir en gros bah, tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette catégorie. Allez c'est bon, j'ai fini du coup le tri pour cette catégorie. Du coup ça nous fait pas mal de pièces, beaucoup plus que dans les autres catégories qu'on a fait jusqu'à présent. Puisqu'on se retrouve sur ce lot-ci avec 968 pièces, 131 lots pour à peu près 64 $. Et sur tout ce lot, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai seulement 27 qui sont déjà référencés dans mon magasin actuel. Donc je vais manquer de place pour mettre tout ça. Je vais déjà essayer de tout rentrer et puis je verrai exactement ce qu'il me reste après. Et voilà, c'est bon, j'ai terminé du coup de ranger tout ce que je pouvais. Donc il me reste tout ça que pour l'instant je ne suis pas capable de mettre en tiroir puisque je n'ai plus de tiroir côté occasion. Mais comme je vais faire des modifications pour les accrocher au mur, un peu comme ce que j'ai fait côté neuf, bah, du coup pour l'instant ça va attendre un petit peu comme ça. On verra quand les travaux seront faits ce qui restera comme place à ce moment-là. Mais voilà, pour l'instant du coup il me reste encore toutes ces références là qui ne sont pas dans des racks. Vendredi 14 juillet aujourd'hui, ça y est, je suis en vacances, donc on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur l'activité du magasin. En parlant de ça, alors aujourd'hui du coup je vais pas être chez moi, du coup je vais partir voir des amis, donc juste pour vous dire, avant-hier on a commencé le montage de la tour de lancement, donc voilà tout le socle que ça prend. C'était la première étape. La prochaine étape ça va être de décorer, d'habiller le pad et éventuellement de faire le premier étage ici de la tour. Voilà, mais il y a pas mal de choses à fixer sur les côtés, des tuyaux et tout à mettre. Donc voilà, et 409 tiles à mettre sur la plaque. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps ça. Mais voilà, pour ça du coup c'était cool et j'ai hâte de faire la suite. On verra ça sans doute peut-être la semaine prochaine. Ensuite, pour vous dire que j'ai vendu une pop également qui partira demain matin. La pop de Victor Krum, donc sur du Harry Potter. Donc voilà, c'est cool. Et ça partira demain matin. Samedi 15 juillet aujourd'hui, et aujourd'hui comme on peut le voir j'ai reçu de nouvelles boîtes. J'ai reçu d'abord pour moi 2 boîtes Harry Potter, donc le tournoi dans le lac noir et la chambre sur demande, la salle sur demande pardon. Donc ça c'est sur le château modulaire de Poudlard, donc il permet de continuer un petit peu tous les sets qui sont là-haut. Voilà, donc ça c'est pour moi. Et j'ai reçu du coup 4 sets classiques 11,015, du coup c'était ce qui manquait, donc ça m'en fera 5 sets comme ça. Donc ça fera pas mal de pièces. Et alors du coup, puisqu'ils étaient à moins 30%, et là j'étais à moins 20% je crois sur chaque, puisque c'était les soldes sur le site Lego, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça en 3 commandes pour me permettre d'avoir 3 fois le Gift with Purchase, donc le Fun and Funky VIP Add-on Pack. Je crois qu'on a déjà parlé de ça, donc ça va me rajouter des pièces dans certaines catégories, ça c'est cool. Et également, du coup, j'ai pu prendre enfin un porte-clés VIP, donc je vais pouvoir l'ajouter ça à mes clés, c'est cool. J'avais pas encore réussi à en avoir à chaque fois que j'ai voulu commander. Il était en rupture de stock là-dessus pour le moment, donc voilà, je suis content de l'avoir eu. Allez, juste un petit segment rapide pour vous dire que des boîtes que je devais aller normalement récupérer lundi, j'ai pu les récupérer cet après-midi, samedi. Du coup, on a 6 boîtes classiques 11,022, donc les découvertes spatiales, je crois qu'elles s'appellent. 1700 pièces chacune, donc voilà, ça a fait plus de 10 000 pièces du coup qui rentreront dans le magasin quand on fera le partot de ces
de ces sets. Il était moins cher que les autres, j'ai acheté sur King Jouet. Il était moins cher que les autres dans le magasin où je suis allé le chercher, donc à côté de chez moi. Et en plus, il y avait toujours le deuxième à moins 50%, donc ça les mettait à un prix très intéressant puisque je suis sur un facteur à 3,5 en gros par rapport à la valeur moyenne sur les 6 derniers mois. Donc c'est assez cool. Voilà, bon, ça fait beaucoup de pièces à Partout, du coup on est à plus de 25 000 pièces sur tous les sets qu'on a actuellement. Normalement je pense que je vais en faire un petit demain pour commencer et on attaquera ça pendant les semaines qui viennent. On est dimanche aujourd'hui, pour terminer la semaine on va commencer par un premier Partout. On va rajouter des pièces au magasin. J'ai envie de faire un petit set aujourd'hui parce que je vais pas avoir le temps de faire un gros. Donc on va commencer par faire les 5 sets 60 293, donc du stance un peu, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, dans ce set, on a 3 paquets. On a un premier paquet ici, un autre avec... je pense que le premier paquet c'est celui-là, le deuxième paquet c'est ça, et on a un troisième paquet du coup avec les grosses pièces, c'est comme d'habitude. Plus de notices du coup, une par sachet. Voilà, du coup je vais partager tout ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, voilà donc tout ce qu'il y a dans ces sets, donc les 5, 60, 293, donc les stunts. 80 halos, j'en ai 29 que j'ai déjà en magasin. Il y a les rampes oranges par contre du coup qui sont plus grandes que je pensais, donc ils rentreront pas dans un grand casier. Donc il faudra que je les mette sans doute dans une boîte, donc ça on verra ça après. Voilà, et j'ai 29 lots du coup que je dois consolider pour commencer. Allez, du coup c'est bon, j'ai terminé de Partout les 5, 7, 60, 293, il y en a dans tous ces tiroirs là. On a commencé à attaquer du coup les tiroirs, les nouveaux tiroirs ici en bas. Et voilà, et maintenant ce que je vais faire c'est que pour éviter d'avoir des petits problèmes comme j'ai pu avoir, je laisse les tiroirs ouverts le temps qu'on n'a pas fini, et maintenant que tout est rentré je vais pouvoir les refermer. Il y en a jusque là, du coup qui sont à cet endroit là, et j'ai même, je vais rechoper, été obligé de mettre tout ce qui est rampe dans une boîte comme ça parce que c'est trop grand, donc voilà. Sachant que je sais que j'en ai d'autres qui arrivent vu que on a un autre set de stunts qui est là justement. On a celui-là où je crois qu'il y a aussi des rampes dedans, donc quand on partira de celui-là il y aura également des rampes. Mais voilà du coup pour ce set là. Maintenant je vais aller piquer les commandes qui doivent partir demain. Allez, du coup pour terminer donc les 3 commandes qui doivent partir demain. Une première commande avec une mini figurine Ninjago, une deuxième avec un peu de used et de neuf, quelques trucs, et une troisième commande avec pas mal de pièces du coup qui part en colis, parce qu'il y a pas mal de grosses pièces, donc voilà, c'est assez cool. Merci pour les commandes. Il est un petit peu tard du coup, parce que j'ai un petit peu galéré à monter ça. L'ASP Explorer d'Elite Dangerous sans Lego. Je pensais faire ça en 3-4 heures, j'en ai pris plus de 8, du coup voilà. Allez, fin de la semaine, du coup, on va faire un petit point sur le magasin comme habituellement. Vous voyez qu'on a les nouvelles pièces qui sont arrivées, notamment les rampes et tout ça. Je sais pas si ça partira ou pas. On aura d'autres à faire cette semaine, donc c'était cool de rajouter un petit peu de pièces au magasin du neuf. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. Et on termine la semaine avec 64 077 pièces dans le magasin. Pour 5014 lots, on a passé les 5000 lots, notamment grâce aux briques 1 large qu'on a fait en début de semaine, où on était passé à plus de 5000 lots. Donc c'est assez cool. Semaine prochaine, du coup, gros objectif, atteindre les 10 000 pièces ajoutées au magasin en partante, en faisant le part-out. C'est 7 11 022, on en a 6. Plus de 10 000 pièces au magasin la semaine prochaine, donc voilà, c'est gros objectif. Je pense qu'on va prendre plusieurs jours pour pouvoir part-out ce set, mais du coup voilà, comme j'ai un petit peu de temps, je suis en vacances, donc on va pouvoir faire ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.